L'Union européenne pourrait bientôt approuver l'accord commercial le plus important de son histoire, le traité de libre-échange avec le Mercosur. Ses défenseurs y voient un moyen parfait de contrer l'influence de la Chine et des États-Unis. Das ist ein Markt von 770 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. 770 Millionen, das ist ein Markt, den wir uns erobern sollten. Quand ses opposants, eux, le qualifient de catastrophe environnementale ou de plan mortifère pour les paysans. Non, on n'en veut pas, on n'en voudra jamais. On en a fait des centaines et des milliers des manifs contre le Mercosur. Là, c'est juste que c'est la dernière ligne droite. Mais alors, que contient cet accord et surtout pourquoi est-il si controversé? On fait le point. Le Mercosur, acronyme de Mercado Común del Sur en espagnol, en français Marché commun du Sud, est une alliance économique réunissant plusieurs pays d'Amérique latine. En vigueur depuis le 31 décembre 1994, il regroupe aujourd'hui l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Ce marché, il représente plus de 80% du PIB de l'Amérique du Sud et c'est le 4e bloc économique de libre-échange au monde. Et pour le contexte, cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, il a nécessité plus de 25 ans de négociations. Il comporte un volet politique qui s'intéresse notamment aux enjeux de coopération et de dialogue sur des thèmes comme le terrorisme, l'éducation, la question des droits, etc. Et un autre volet concernant le commerce international. C'est ce point qui fait le plus débat, en France notamment. Le but affiché, c'est de faciliter et stimuler les échanges commerciaux en abaissant ou supprimant la quasi-totalité des droits de douane appliqués entre l'Union européenne et le Mercosur. Selon Bruxelles, cet accord, il permettrait aux exportateurs européens d'économiser plus de 4 milliards de droits de douane par an en Amérique latine. Et il faut le dire aussi, en cette période de grande instabilité, c'est également un moyen pour l'Union européenne de s'assurer de partenariats stables, de les diversifier également, dans un contexte où Donald Trump augmente les tarifs douaniers. Cela permettrait également à l'Union européenne de conquérir de larges parts de marché, au moment où la Chine devient un acteur de plus en plus offensif sur la scène internationale. Et l'idée derrière pour l'Union européenne, c'est surtout de booster ses exportations de véhicules qui sont aujourd'hui taxés à 35%, mais aussi de machines et de vins et spiritueux, un secteur qui se porte plutôt mal en ce moment. Par exemple, les viticulteurs français y voient une chance de conquérir un nouveau marché, alors que la consommation nationale décline et que les exportations d'alcool sont en recul net. En échange de tout ça, le marché européen doit s'ouvrir aux produits agricoles venant des pays du Mercosur, notamment de la volaille, du sucre, du miel, du soja et surtout du bœuf. C'est pour cela que cet accord est parfois surnommé Cars for Cows, traduction des voitures contre des vaches. S'il entre en vigueur, il s'agira de l'accord de libre-échange le plus important jamais conclu par l'Union européenne, puisqu'il concernera près de 800 millions de consommateurs, soit 1/5 de l'économie mondiale. Pour l'instant, le texte a été adopté par la Commission européenne en septembre dernier, et maintenant il doit être approuvé par les 27 États membres et le Parlement européen pour entrer en vigueur. Mais alors, pourquoi est-ce que ça coince ? Avec cet accord, un quota de 99 000 tonnes de viande de bœuf taxée seulement à 7,5%, contre environ 40% aujourd'hui, et 180 000 tonnes de volailles seraient exemptées de droits de douane. Le problème, c'est que certaines substances utilisées en agriculture, des antibiotiques, des hormones de croissance, des pesticides interdits en Union européenne, sont très largement répandues dans les pays du Mercosur. Donc pour les éleveurs français et européens, des normes sanitaires et environnementales moins strictes, plus l'abaissement ou suppression des taxes, plus la main-d'œuvre moins coûteuse dans le Mercosur, égale des produits beaucoup moins chers que les leurs. En clair, pour eux, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Ils ont peur de ne pas réussir à être aussi compétitifs que les exploitations sud-américaines, plus grandes et plus nombreuses, et que les prix chutent alors que certaines filières sont déjà en difficulté. Avec le traité du Mercosur, c'est un véritable agricide qui se prépare. La faillite annoncée de milliers d'exploitations françaises, en fragilisant durablement notre capacité à produire notre alimentation, ce traité condamne notre souveraineté alimentaire. Et au bout du compte, c'est bien le consommateur qui en paiera le prix. Face aux critiques, Bruxelles a souligné que tout produit venant du Mercosur doit respecter les normes strictes de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire et sanitaire. Mais le problème, c'est que la traçabilité et les contrôles effectués sur ces produits importés aujourd'hui ne sont pas encore optimaux, et c'est d'ailleurs ce que dénoncent les syndicats agricoles. Par exemple, fin 2024, un audit de l'Union européenne a révélé des failles dans le contrôle de la viande bovine importée du Brésil, et notamment sur la fiabilité des déclarations sous serment des opérateurs concernant leur utilisation d'hormones interdites en Europe. Et sur le plan écologique, il y a aussi deux autres soucis majeurs. D'abord que l'intensification des flux commerciaux augmente les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout que tout cela accélère la déforestation de l'Amazonie. Surtout si les pâturages nécessaires à l'augmentation de la production bovine sont prélevés sur la forêt. Et du coup, comment est-ce que la France se positionne dans tout ça par rapport à ses voisins européens ? En Europe,
L'Allemagne, l'Espagne et le Portugal sont les plus favorables à cet accord. Et dans le camp des contres, on retrouve l'Italie, la Pologne, l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas ou encore la Belgique qui ont exprimé quelques réticences. Mais aussi la France qui a toujours été le pays le plus critique à l'égard de cet accord. D'ailleurs sur la scène politique française, et c'est un fait assez rare pour qu'on le mentionne, quasiment tous les partis politiques sont contre ce projet de libre-échange. Et Emmanuel Macron a lui aussi marqué fermement son opposition au texte pendant très longtemps. Dans la mesure où il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui en fait protègent de la concurrence déloyale, et ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde, qui permettent quand un marché est déstabilisé de le stopper, on ne l'a pas dans ce texte. Donc c'est un mauvais texte tel qu'il a été signé, et donc on fera tout pour qu'il ne suive pas son chemin, pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. On est à un moment de géopolitique extrêmement tendu. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et justement, début septembre, la Commission européenne s'est engagée à mettre en place ces fameuses clauses de sauvegarde que demandait Emmanuel Macron, notamment pour tenter de rallier la France à sa cause, mais aussi pour rassurer les derniers pays réfractaires. En gros, elles permettront de mettre sur pause certains échanges commerciaux si une hausse soudaine des importations en provenance du Mercosur ou une baisse des prix menace la production d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. Ces mesures, elles sont censées protéger les produits sensibles européens, c'est-à-dire le sucre, la volaille, le bœuf et l'éthanol. Et en parallèle, un fonds de soutien de 6,3 milliards d'euros est également prévu dans le cadre de la nouvelle programmation budgétaire 2028-2034 pour aider les agriculteurs dans le besoin. En juin, le président français s'était dit prêt à signer le texte si jamais ce type de mesure était ajouté, donc maintenant la France pourrait peut-être changer de camp. Et ce, même si la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, que l'on retrouve dans le nouveau gouvernement Le Cornu-2, a de son côté répété plusieurs fois son opposition à l'accord. Restons dans le scénario où la France maintiendrait son opposition, et bien même dans ce cas-là, il faut savoir qu'elle ne peut pas empêcher à elle seule la ratification de ce texte. Pour être ratifié, le texte concernant la partie sur le libre-échange n'aura pas besoin de l'unanimité des États, mais seulement d'une simple majorité qualifiée. Et ce seuil de simple majorité qualifiée, on l'atteint si 55% des États, c'est-à-dire 15 pays sur 27, représentant au moins 65% de la population européenne, se positionnent en faveur du texte. La Commission européenne, elle espère faire voter cet accord d'ici la fin de l'année. En attendant, les agriculteurs français ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils continueraient à manifester, mais également qu'ils maintiendraient la pression sur le gouvernement pour que la France ne se positionne pas en faveur de ce traité de libre-échange.